La tenue du samboïste, qu'est-ce que c'est? On a une veste de kimono qui est très proche de celle du judo, mais beaucoup plus fine. On est sur un grain de 650 grammes, on appelle ça, plutôt que du 900-950 grammes en judo, avec des épaulettes et des passants pour la ceinture, pour éviter que lorsque la ceinture se défasse, elle tombe, donc elle reste tout le temps accrochée. On appelle ça la kurtka. Et des chaussures qui sont en cuir très souple, pas de semelle rigide, on appelle borsovski. Après on a un short, troussi. Alors le choix du short, il est simple, c'est que on a beaucoup, ça a puisé ses sources, le sambo, dans des styles de lutte du Caucase, où on avait beaucoup de styles de lutte pratiqués en culottes. Des culottes de cuir, ça fait rire, mais c'est des culottes de cuir, oui, souvent, ou en coton. Donc pareil, on voit une mixité de ces pratiques qui ont amené au sambo. Donc on retrouve un petit peu de la lutte avec les chaussures. La boxe française y a amené aussi, puisque le sambo combat il puise ses origines dedans aussi. Les côtés des luttes traditionnelles, qui soient le kourech, le tiège, toutes les luttes du Caucase qui sont très diverses et qui amènent à une tenue qui est un petit peu atypique, qu'on ne rencontre pas ailleurs. Une tenue qui, à l'origine, était toute blanche et dès le début des années 80, a vu apparaître des couleurs pour différencier les combattants au niveau des compétitions. Et ils se sont rendus compte que c'était aussi beaucoup au niveau visuel, beaucoup plus intéressant. Et aussi pour se démarquer du judo, qui était en blanc, couleur traditionnelle du judo. Ça permettait aussi de dynamiser un petit peu la pratique. En compétition, comment différencier? Le premier combattant sera toujours en rouge, le deuxième combattant appelé sera en bleu. Je vais vous présenter quelques techniques spécifiques au sambo qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pratiques qui ressemblent à notre sport, à savoir le judo ou la lutte. Quelque chose de très simple mais très efficace dans notre pratique. Une première technique qu'on va voir, c'est tout ce qui est travail de garde croisée. Donc soit le partenaire vient nous chercher, on va croiser, soit il est déjà installé, on croise pareil, on cale bien la hanche, on enroule. Quand on arrive ici, on décale le bassin, on coiffe la jambe, on croise bien les jambes pour tendre, serrer les cuisses et pousser avec le bassin. Là, on obtient la clé de jambe en hyper-extension. Donc, on refait en vitesse normale avec une saisie déjà imposée. On change de technique. Autre technique spécifique au sambo, des attaques spécifiques sur les jambes. Donc on commence sur un premier contrôle simple. Le partenaire vient nous saisir, saisie haute. Voilà. On est un petit peu en dessous, on a du mal à s'en sortir. On va aller chercher les jambes. Une saisie forte sur le coude pour accentuer la descente. Et on va plonger dessous pour enfourcher. Là on recherche des techniques à 4 points. Donc le partenaire est dessous, très simple. On appuie le contrôle. On passe en dessous, on charge. Possibilité de pointer sur le partenaire pour bien contrôler. Sur des compétiteurs un petit peu plus aguerris, hop, on est ici, on va faire réagir avec la main gauche pour avancer le pied droit. Voilà, pour obtenir ça, une butée. On est là, tac, dès qu'on a la butée, on se glisse en dessous, la main va passer derrière et à ce moment-là, on part en rotation et on pointe. À nouveau, on recherche les 4 points. Le partenaire est bien plat dos. Donc en vitesse un petit peu plus accélérée. En sambo, à la différence du judo actuellement où les règles évoluent beaucoup, on peut rester sur des gardes croisées, des travails de bout de manche en permanence comme ceci. Donc on travaille beaucoup actuellement là-dessus. Toutes les nations de l'Est y travaillent, nous aussi de plus en plus. Donc ce qu'on voit couramment, c'est tout ce qu'on appelle le travail de planchette, qui est très varié. On fait lâcher, on croise. On vient caler sur le creux du pied, du genou, et on va se glisser en dessous et partir en rotation. Et lancer. Donc technique très simple de planchette.
avec un crochet dans le creux du genou. On sera à distance, pareil. Hop, tac. Donc là, on va remontrer toutes ces techniques sur une situation plus réelle, avec pas de l'opposition, mais du déplacement, du mouvement. Ce qui est vraiment dans la recherche qu'on travaille la technique pour bien l'approfondir.